La mer, le soleil, les palmiers, pas de doute, nous sommes sur la côte méditerranéenne, à Cannes. Et ici, l'hiver n'a pas tout à fait le même goût qu'ailleurs. À quelques pas de la Croisette, la salle des ventes organise, comme chaque semaine, sa journée des expertises gratuites. Bonjour à tous. Karine Aymar, l'un des commissaires-priseurs associés, attend les particuliers de pied ferme. C'est mignon. J'essaie de voir le pouvoir moderne de cet objet. Le commissaire-priseur s'est fait un nom dans la région pour ses ventes de mode vintage. Vous allez bien? Bonjour. Ça va? Oui. Et justement, elle retrouve une fidèle de la salle des ventes qui lui apporte quelques belles pièces. Prenez votre sac, installez-vous tranquillement. Qu'est-ce que vous m'amenez de beau? Ça, c'était quand j'étais jeune et belle. Ok. C'était il n'y a pas si longtemps. Ça fait 15 ans que je viens ici. C'est très sympa. Les maîtres, les commissaires-priseurs sont très sympas. Et ça vous plaît? Ouais. Voilà. Beaucoup. Karine Aymar sort tous les vêtements et n'hésite pas à faire un peu d'humour. Oh, mais tu as de la couleur, hein? Celui-là, il fait un peu mal aux yeux, hein? On va faire des orages avec tout ça, hein? Ah oui, j'espère. Qu'est-ce qu'on a? On a un beau foulard de la maison Yves Saint Laurent. Il est sympa, il a des couleurs gaies. Années 80-90 Oui, probablement. 90. Ouais, 90, vous avez raison. Le bleu nuit, c'est très joli, c'est une couleur qui est à la mode. À mettre autour du cou, c'est des couleurs Saint Laurent, c'est sympa ça. On peut imaginer pour ce genre de foulard un prix autour de 30 à 50 euros. Ça vous va, madame? Tout à fait d'accord. Avec son œil affûté, les expertises sur les vêtements sont toujours assez rapides. Le commissaire-priseur passe déjà à la deuxième pièce. Vous deviez être toute belle là-dedans, c'est pour l'été. Pareil, ça c'est années 90. Oui. Yves Saint Laurent. Une jolie tunique sur un legging, c'est très joli. C'est très coloré, c'est moderne. La fronçure, elle est très très bien faite. Même la doublure là, c'est très joli. C'est du beau travail quand même, Saint Laurent. C'est des choses de qualité. De toute façon, on les payait. Hein. Mais si à l'époque, ces vêtements de couturier coûtaient cher, en 20 ans, ils ont quasiment perdu toute leur valeur. Ça, on va imaginer un prix entre 20 et 30 euros. Parce que les vêtements, vous savez hein, comment c'est pas simple. Hein, les vêtements, il faut retrouver quelqu'un qui aime la couleur, la forme. Vous voulez... Ça me va, ça me va. Ça vous va? Allez, ça vous va. Parfait. On continue. Alors, celui-là, c'est un Hermès. Alors, il est signé là, Hermès Paris. Et Karine Aymar en connaît un rayon sur les carrés Hermès. En général, ils ont tous un titre. Donc là, c'est grand fond. Donc, c'est des beaux poissons. Ils sont très, très beaux. Vous avez des anémones ici. Vous avez des poissons clowns. Vous avez un oursin. C'est vraiment très joli, le fond des bulles. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les poissons sont dans des bulles aussi. Un beau Il y a travail. quand même quelque chose de très cohérent. C'est vraiment joli. C'est du beau travail. Oui. Le foulard Hermès, c'est toujours l'occasion de faire des superbes couleurs sur des foulards. Oui. C'est vraiment des très, très belles qualités. Quant à l'estimation pour ces foulards, il n'y a pas de surprise. Au niveau du prix, c'est tarifé. Entre 80 et 120. Oui. Voilà. Oui. Concrètement, il peut aller jusqu'à 150 s'il est très beau, que beaucoup de gens le veulent. Oui. C'est bon? Très bien. Je pense qu'il fera un petit peu plus simple. Impeccable. Des expertises légères et dans la bonne humeur qui rappellent le temps où l'on osait tout porter. C'est à votre mari, ça? Oui. Vous êtes beau avec ça. Et c'est Hermès. Alors ça, c'est très, très marrant. J'en ai jamais eu. C'est la première fois que j'en ai, des bretelles Hermès. En même temps, c'est flashy. Monsieur, il a peut-être pas porté trop souvent. Non. Mais bon, c'est sympa en attendant. Non. C'est marrant. C'est vraiment rigolo. Elles sont impeccables, hein. Vous êtes soigneux, hein. Ça, c'est bien. Car une tache ou un accroc peut faire perdre la moitié de sa valeur à un objet. Quelle sera son expertise pour ces bretelles atypiques? On va mettre quand même 50 à 80. OK? Parce que c'est vraiment sympa, c'est original, on n'en a jamais eu. Les ventes de mode vintage sont très prisées dans la région. On y trouve toujours de belles marques à des prix défiant toute concurrence et parfois même des accessoires encore assez modernes. Ceinture Céline, en cuir bleu, signé ici, Céline Paris. Un petit peu des griffures, mais vraiment léger. Ah, mais c'est même pas griffé en réalité, c'est une espèce de petite trace, là. C'est portable sans problème. Ça, vous pourriez la reporter, hein? Oh. Non? À mon âge, mais oh, vous rigolez ou quoi? Alors, on peut imaginer pour la Céline comme ça, entre 30 et 50 euros. Allez, 30 et 50 euros pour celle-ci. Très bien. Allez. Et ensuite, on fait le dernier. Petit sac Cartier, vous ne mettez plus? Non. Un sac que le commissaire-priseur replace tout de suite dans son époque.
Il faut savoir que c'est une maison qui, dans les années 70, a fait beaucoup de sacs à main, notamment ces sacs à main avec ce bordeaux bien particulier. Et il y en avait beaucoup, plein de modèles différents. Le prix tient compte de l'état. À un moment donné, la personne qui va le racheter, là, va falloir qu'elle le fasse cirer. Il n'est pas de toute jeunesse. Si vous regardez, il a beaucoup de griffures. Celui-là, vous l'avez porté pour le coup. Oui, donc celui-là, on va lui mettre un prix entre 20 et 40 euros. Voilà, celui-là parce qu'il est quand même, il a des usures. OK ? Bien décidée à tout laisser pour une prochaine vente, cette dame est prise en main par une collègue du commissaire-priseur pour l'enregistrement de ses vêtements. La particulière qui suit arrive bien chargée. Elle est pas toute Elle est assez lourde, c'est pour ça que j'ai pris une petite valise. Alors, c'est une ménagère, une partie d'une ménagère qui, paraît-il, est en argent massif. Donc, je voudrais avoir votre avis. OK. Alors, la ménagère en argent. Elle me vient de ma grand-tante. Ça fait plus de 30 ans que je l'ai et je m'en suis jamais servie. Pour s'en assurer, une seule solution pour Karine Aymar, chercher le poinçon à tête de Minerve qui désigne les pièces en argent. Après un rapide coup d'œil, elle le trouve. Oui, casqué. Oui. Voilà. Ah oui, Ça, oui. c'est le poinçon argent. Ça, c'est le poinçon argent. Donc en fait, il y en a 2 ou 3 poinçons. Deux. Il y a 2 Vous avez Minerve le poinçon d'argent et le poinçon d'orfèvre. de l'orfèvre. De celui qui a fait. Une ménagère pour 12 personnes, composée de fourchettes, de cuillères, de couverts à poisson et à salade, mais malheureusement avec quelques manques. Alors, elle est complète, pas complète? Ah non, elle n'est pas complète. Alors, donc si elle n'est pas complète, c'est très simple. On la pèse. L'argent, c'est un métal au même titre que l'or et ça se vend déjà au niveau du grammage à un certain prix. Donc à partir du moment où on sait le poids, on peut commencer à faire le calcul et à partir sur une estimation. Le commissaire-priseur procède avec une certaine méthode. Je joue Mikado là. Je trouve ça très original. Comme façon de faire, hein. Vous trouvez vous aussi? Il y en a des plus grosses en fait, moi je fais comme ça. C'est à l'ancienne. À 300 € le kilo d'argent, le commissaire-priseur s'apprête à faire un peu de calcul mental. Donc alors, on a à peu près 5,7 kg d'argent. D'accord. Donc en fait, partant de là, vu que la ménagère n'est pas complète, on va partir sur une estimation autour de 1 300 – 1 500 € approximativement. D'accord, donc vous, c'est le lot entier que vous vendez, oui, mais avec un prix de départ. D'accord, oui, c'est pas séparé. Ah non, il ne faut pas séparer dans ces D'accord. cas-là. C'est-à-dire que c'est quand même rare que quelqu'un vienne et ait besoin juste de ça. Ce qui peut arriver, c'est que quelqu'un ait besoin d'une ménagère chez lui et se dise quand même qu'il y a assez de couverts pour faire des repas, parce que s'il devait l'acheter dans une boutique, on le paierait beaucoup plus cher. Cette dame repart avec une valise bien plus légère, heureuse de ce moment partagé. C'était très intéressant. J'ai appris énormément de choses sur les poinçons, sur l'argenterie. Très bien, la dame a été charmante et j'ai été ravie de cet après-midi. Ce couple de Cannois est le dernier rendez-vous de la journée pour Karine Aymar. Bonjour. Santé. Ok, Voilà. Qu'est-ce que vous nous amenez de beau? Impossible de se faire une idée au premier coup d'œil, car les objets ont été particulièrement bien emballés. Qu'est-ce qu'il y a dans la pochette surprise? Il est bien enveloppé pour pas que... C'est sûr que vous l'avez bien fait, mais c'est bien pour pas abîmer, vous avez raison. Voilà, pour pas abîmer. Hein. Est-ce que c'est un lingot? Ah, Ce ne sera pas de l'or cette fois-ci, mais néanmoins des pièces très précieuses. Sous les yeux de Karine Aymar, 3 sculptures en ivoire. Donc il s'agit de ce qu'on appelle un couple de dignitaires. Hein. La sculpture, le type de sujet, les fleurs, vraiment des sujets vraiment chinois, des sujets typiques. Mais l'ivoire n'a pas été travaillé qu'en Chine. Les Japonais ont également été très prolixes. Entre les deux styles, il existe de vraies différences. En Chine, vous avez les dieux de la prospérité, vous avez les empereurs, vous avez des pêcheurs éventuellement. L'art japonais a peut-être plus une multitude de sujets. N'hésite pas à faire des choses sur la nature, sur les animaux, sur des situations un peu cocasses. C'est le cas du 3e objet apporté par le couple. C'est ce qu'on appelle un netsuke. Et les netsuke, c'était des boutons en fait, qui servaient à mettre à la ceinture. À l'époque, pour pouvoir transporter des objets, les Japonais en kimono utilisaient le netsuke comme un contrepoids qu'ils passaient dans leur ceinture. Le netsuke, c'est vraiment l'occasion de faire des choses plus amusantes, à mon avis. Là, c'est un vieillard avec un petit garçon caché. On dirait presque qu'il sort d'un œuf, comme s'il était en train d'éclore, quoi, si vous voulez. Avec le monsieur qui est à côté, c'est mignon, quoi, c'est charmant. ma venue ici, c'était pour voir si on pouvait les vendre éventuellement. Alors, au niveau de la loi, on peut les commercialiser parce qu'ils sont considérés comme de l'antiquité. Car depuis 1976 et la Convention de Washington,
Le commerce de l'ivoire est très réglementé. Il faut pouvoir prouver sur facture que les objets en ivoire ont été achetés avant cette date, sauf pour les objets très anciens, pour lesquels il existe une dérogation. C'est le commissaire-priseur qui, en tant qu'expert, est capable de dire ça, ce sont des sujets qui s'inscrivent vraiment dans le début du XXe siècle, fin XIXe. Là, vous voyez bien qu'il s'agit d'ivoire qui a jauni, donc qui a vieilli. Ce sont des objets qui sont vraiment typiques d'une mode à un moment déterminé. Son avis d'expert est tranché, elle peut passer à l'estimation. Une coupe de dignitaire comme ça vaut entre 400 et 600 euros. C'est un prix qui est accessible. Ensuite, un petit netsuke comme ça, on peut dire que ça évolue entre 50 et 100 euros, une centaine d'euros, donc très accessible aussi. Est-ce que ça vous convient, le prix que je vous ai donné? Vous voulez réfléchir, ça vous convient? Oui, non. Une bonne estimation pour ce couple qui s'attendait à beaucoup moins. C'est vraiment magnifique, hein, parce que bon, on a des choses qu'on avait comme ça en vitrine, qu'on ne pensait pas que ça valait quand même ce prix-là, quoi. Donc, Ils choisissent donc de tout laisser C'est très aimable, merci beaucoup. merci, je vous en prie. pour une prochaine vente spéciale ivoire.